Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui sont toujours là. Encore merci. Il y en a encore qui regardent ma chaîne et qui ne s'abonnent pas. Faites-le s'il vous plaît, ça vous coûte rien, mais pour moi ça m'aide énormément. On a passé la barre des 700 abonnés. Et oui, Apple cette semaine a annoncé un nouveau téléphone et on va en parler tout de suite. Tim Cook avait posté un message sur X en disant « Préparez-vous à rencontrer un nouveau membre de la famille ». Alors bien sûr, on s'attendait au iPhone SE 4, tout le monde l'attendait, eh ben non. Bienvenue à l'iPhone 16e. Le dernier iPhone entrée de gamme de chez Apple était sorti en 2022 et il fallait dire pour le prix, eh ben c'était pas top. Hein. On avait l'impression d'avoir un iPhone 6 revisité un petit peu. On avait droit à la couleur bordeaux rouge, mais c'était un peu, voilà, c'était pas foufou. Donc ce iPhone 16e ressemble beaucoup à l'iPhone 14. Il aura un processeur A18, comme sur les iPhone 16, enfin presque, il y a une petite différence légère, mais il y a une différence. Par contre c'est bien, ils ne sont pas dit, tiens on va mettre le processeur A16 il y a 2 ans par exemple. Non, ils ont mis le dernier, et c'est bien, comme ça on aura quand même un téléphone puissant, pour un téléphone entrée de gamme. Ça tombe bien parce qu'avec cette puissance, on pourra faire tourner l'IA d'Apple. Donc il y aura quand même, je pense, de la RAM en conséquence. Mais bon, l'IA n'est pas encore disponible, seulement au mois d'avril. Donc ce 16e pourra faire tourner l'Apple Intelligence et en plus en local. Donc c'est bien aussi pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Le processeur A18 sera là. Ils ne seront pas lésinés, on pourra jouer presque aussi bien que sur les iPhone 16. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. Et pour ces téléphones, pour la première fois, Apple va mettre une puce 5G faite par Apple, qui s'appelle la puce C1. Probablement pour faire de l'économie, ou alors pour avoir aussi des meilleures performances, qui soient plus économes en énergie et qui sera meilleur pour la batterie. On attend de voir ça, parce que je suppose que sur les prochains iPhones, ils mettront aussi la puce C1. À voir si c'est mieux qu'avec les puces fabriquées par un tiers, ça marchait bien, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Et là, peut-être que ça sera mieux, on verra bien. La partie photo maintenant. Apple a décidé de mettre un capteur de 48 millions de pixels. Ça, c'est une super nouvelle. En plus, avec un zoom x2 intégré, un zoom crop dans le capteur, c'est pas mal, hein. C'est mieux qu'un zoom numérique. Le zoom numérique, ça grossit les pixels et ça donne vraiment une mauvaise image. Le crop dans le capteur, c'est bien, ça fonctionne pas mal quand même. Ouais, ils auraient pu se dire, bah, c'est le téléphone entrée de gamme, allez on met un 12 millions de pixels, il va pas coûter très cher. On va le voir à la fin, il coûte quand même un petit peu. Hein. Mais ils auraient pu faire ça, et ils l'ont pas fait. Une bonne chose qui est assez sympa, il y aura aussi un mode portrait. Ça c'est vraiment sympa. Donc ce capteur photo sera pas mal du tout, hein. 48 millions de pixels, avec un petit zoom x2 crop capteur, plus un mode portrait. Franchement, c'est pas mal. Je pense que ça rendra beaucoup service au type de personnes ciblées par ce téléphone. Et aussi, n'oubliez pas que même s'il n'y a pas l'Apple RAW intégré, on peut quand même faire des photos en RAW. Il suffit de trouver une autre application tierce et là, vous pourrez faire des photos en RAW. L'écran sera un écran OLED très solide apparemment. Apple promet que cet iPhone sera 4 fois plus solide que les anciens iPhones. Bah, c'est bien. Bon, je ferai pas de test si je l'avais, mais c'est une bonne chose en cas de chute. On est plus tranquille. Donc, il y aura le Face ID dorénavant. C'est fini le Touch ID. Plus de bouton Home. Il n'y aura plus de téléphone avec le bouton Home. Le SE3, c'était le dernier qui l'avait. Et franchement, c'est pas plus mal. Mais par contre, ce sera une encoche façon iPhone 14. Il n'y aura pas de Dynamic Island. Non, faut pas rêver. Hein. Ça aurait été sympa hein, quand même, mais non. Pas de Dynamic Island. Il y aura une encoche en haut. En termes de sécurité, il n'y a pas mieux que le Face ID. Donc voilà, maintenant il y est. Ils ont mis un bouton action, c'est sympa. C'est l'un des rares trucs qu'ils ont rajouté que je pensais pas qu'ils allaient le mettre. Mais ils l'ont mis. Mais Apple veut vraiment qu'il y ait un fossé entre les iPhone 16
et ce 16E, donc pas de 120 Hz, non. Alors que, je le rappelle, hein, je l'ai dit déjà quelques fois, et peut-être que je le redirai, il y a des téléphones chez Android à moins de 500 € qui ont le 120 Hz, et celui-là l'aura pas. Mais bon, la cible qui est visée pour ce genre de téléphone, ils s'en fichent complètement du 120 Hz, ça va rester à 60 Hz, et ça fonctionnera bien comme ça. Hein. Ils n'ont pas mis de MagSafe, je trouve ça dommage. Franchement, si vous avez des accessoires MagSafe qui étaient utiles, bah là vous pourrez plus les utiliser. Il y aura quand même une recharge sans fil, mais à 7,5 watts. Une recharge lente quoi. Ça aussi c'est dommage, je pense pas que ça aura coûté beaucoup plus cher de laisser ça. La recharge Q2 la plus rapide, non ils l'ont enlevé. Et voilà, ils veulent vraiment qu'il y ait une différence entre les autres iPhones et celui-là. Pour eux, entrée de gamme, hein, c'est... Le 16E, c'est économie quoi. Donc ils ont enlevé quand même des choses. Il n'y aura pas de bouton dédié à la photo comme il y a sur les 16. Non. Et franchement, j'ai pas l'impression que ce bouton-là, il est d'une grande utilité. Je crois qu'il n'y a pas trop de personnes qui s'en servent. Donc ça va pas manquer. Hein. Ils ont aussi enlevé l'ultra wideband, la puce U1 et la puce U2. Donc si vous voulez retrouver vos AirTags avec précision, ce sera plus compliqué, il restera que le Bluetooth. Donc la recherche avec précision, bah, il n'y en aura plus dans Find My. Donc ce sera moins précis et plus chiant. Ça se trouve ça dommage quand même. Ils ont enlevé aussi le Wi-Fi 7 qu'ils avaient mis sur les iPhone 16. On restera au Wi-Fi 6, même pas le 6E. Et encore une fois, les personnes qui sont ciblées avec ce portable, ils verront pas de différence. Mais si jamais un jour tu as une box qui fait le 6E 7, bah vous pourrez pas en profiter. Moi je pense qu'ils auraient dû au moins laisser le Wi-Fi 6E, ce serait déjà pas mal, ça marche déjà très bien, mais non, bah, c'est dommage, c'est comme ça. Par contre, ça c'est étonnant, ils ont mis la détection d'accident, ça a déjà sauvé des vies, je trouve qu'il devrait y avoir dans tous les téléphones, du monde même. Si jamais vous avez un accident, ça se déclenche automatiquement. Il y a des gens qui étaient tombés dans le ravin avec une voiture, un endroit où personne ne vous aurait vu. Et bah grâce à ça, ça a appelé le secours, ça a donné la position et on a pu retrouver la personne. Ils ont mis aussi l'appel par satellite. Si vous êtes dans une zone blanche où il n'y a pas de réseau, c'est le désert, où on peut rien capter et que vous avez une grosse galère, vous êtes en panne ou il y a un blessé ou quelque chose comme ça, vous pouvez appeler par satellite. Il y a une petite icône satellite qui apparaît et vous dit que vous pouvez appeler par satellite. Ça c'est une bonne chose, même si on a un iPhone bas de gamme. Eh bien, il y est, vous êtes en galère, ça peut vous aider. Il y aura aussi une prise USB-C, et tant mieux, merci l'Union Européenne. Le débit sera bridé, je suppose, hein. On ne va pas avoir un débit comme sur les 16 Pro, mais bon, il y est. Ce téléphone résistera à la poussière et à l'eau, IP68, comme les autres iPhone 16. Ça, c'est une bonne surprise. La batterie risque d'être conséquente. Apple promet 26 heures de lecture vidéo contre 24 avant, ça fait quand même 4 heures de plus. Donc je pense que ce téléphone aura une batterie qui tiendra pas mal. Voilà ce que je pense de l'iPhone 16e. C'est pas un mauvais téléphone, mais pour 700 €, oui, parce qu'il va coûter 719 €. Je trouve que c'est un peu cher. Il y a des petits compromis quand même. Donc moi j'aurais plutôt vu aux alentours des 600 €. Là, ce serait pas mal du tout. Mais 700 €, peut-être faut voir au marché de l'occasion un iPhone 15 avec le MagSafe, avec la Wi-Fi 7 d'occasion peut-être, ou 9. Peut-être que ce serait meilleur. C'est 700 € quand même pour l'entrée de gamme. Je le rappelle, hein, pour 700 €, on a en Android des trucs vraiment meilleurs. Alors Apple devrait peut-être s'aligner un petit peu. Mais bon, c'est quand même un bon téléphone avec une bonne batterie. Je pense que ça peut intéresser un bon public quand même. Parce que ça coûte quand même moins cher que les autres. Mais voilà, les petits compromis là, les petits trucs à la façon Apple. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé peut-être pour un achat. S'il vous plaît, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement.
Ceux qui regardent ma vidéo et qui ne s'abonnent pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément et ça vous coûte rien. Et surtout la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.